je suis Audrey Regulski, élève du DAE. Je vais vous présenter une petite interview avec différents points de vue sur le thème de la jeunesse. La jeunesse pour un maire, c'est... Déjà pour vous, ça se décompose entre la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, chacun, et même, si on veut, la tranche d'âge de 20-25 ans. Bien on va sûr. en rester là, sinon on pourrait en parler longtemps. Chacun avec ses problématiques, avec ses besoins, avec son fonctionnement, avec des relations différentes au niveau social, familial ou avec l'élu que je suis. D'accord. Et au niveau de votre commune, qu'est-ce qui est fait pour la jeunesse? Alors on a un centre de loisirs et une garderie périscolaire qui, pour une tranche d'âge de 4 à 11 ans, on va dire. Et on a un projet qui a un peu démarré dans le cadre du centre de loisirs également, qui s'arrêtait plutôt vers les 11 ans, 12 ans. On a un projet pour la tranche d'âge de 11 à 17 ans, qui est une des plus difficiles à motiver ou une des plus difficiles sur lesquelles on peut travailler, parce que les parents, autant ils s'investissent pour la petite enfance ou l'enfance, autant on sent que la jeunesse, pour eux, c'est plus vraiment le problème. On laisse les gosses regarder la télé tout seul ou courir dans les rues tout seul, et on s'investit moins dans ce qui est pourtant une nécessité. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous travaillez, j'allais dire, sur ce domaine-là, quoi. C'est par rapport à, comment dire, à un choix personnel ou à une demande de la population? Je dirais qu'il y a les deux. Il y a un choix du conseil municipal qui essaie de gérer au mieux des intérêts de la commune, et on pense que cette tranche d'âge, y compris les petits, c'est quelque chose d'important dans la vie de nos communes, si on veut développer nos communes, mais aussi parce qu'il y a un besoin pour les parents, mais dans lesquels ils ne s'investissent pas vraiment. Donc ça revient à la collectivité de gérer, de pallier un peu aux insuffisances de la société actuelle et d'essayer de travailler dans cette tranche d'âge. Et aujourd'hui, je trouve que la jeunesse est dure pour eux, dans le côté où actuellement on se retrouve beaucoup d'entre nous avec les séparations, donc le papa d'un côté et la maman de l'autre. La jeunesse, c'est quoi? C'est des enfants qui sont à l'âge de l'adolescence, qui ont besoin de repères. Donc à partir de ce moment du repère qui est déjà un petit peu éclaté de chacun de son côté, je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle aura des difficultés à grandir pour demain. Parce que si on prend un adolescent, l'adolescent il est en permanence en train de se rechercher. Déjà pour commencer, il est en train de grandir, donc changement de corps, connaître son corps, connaître les limites qui ne sont pas tout à fait faciles à délimiter, étant donné que déjà les parents ils sont éclatés de chaque côté, donc on ne peut pas trouver exactement les limites. L'évolution que je vois sur mon enfant, c'est sa manière de grandir, sa taille, son changement de corps, sa manière différente de réfléchir. Dans le côté où on arrive à se retrouver en désaccord de ma manière de voir la situation, peut-être en lui d'un petit garçon qui lui est grand. Donc on se retrouve en conflit permanent. Un enfant, comme je disais tout à l'heure, quand tu as 10 ans, tu vas lui donner certaines responsabilités. Quand il en aura 15, tu vas lui en donner d'autres. Quand il en aura 18, il en aura d'autres. En l'occurrence, un permis de conduire, là il y aura beaucoup de responsabilités. Mais nous, en tant que parents, on a du mal à voir nos enfants grands, entre parenthèses, puisque c'est un petit peu comme ça nous arrange. Des fois on les voit très grands, puis des fois on les voit très petits. Et de là, ça rentre dans un conflit. Je vois un peu comme ça. Il y a une complicité qui... Le côté positif, du moins. La complicité qui devient beaucoup plus fine, mieux compris. On va dire, comparé à un enfant de 10 ans, que tu n'auras pas la même complicité qu'avec un gamin de 17 ans. Ce ne sera pas la même. Le centre de loisirs, c'est vrai que ça permet de développer l'activité sociale, déjà. Quand on est adolescent, ça permet de rencontrer plus de monde, donc d'apprendre un peu plus vite aussi. Après, c'est vrai que les animateurs, ils nous enseignent à être un peu sages quand même, parce qu'on a
un peu le droit à des petits écarts, mais on se fait rattraper. Déjà avec le centre aéré, on est parti au ski plusieurs années. Ouais. On a fait un stage au tipi. Ouais, ça c'est pas mal aussi comme découverte. Oui, ça permet de découvrir d'autres cultures. Voilà. Et après, donc le centre de loisirs, c'était jusque quel âge? 14 ans. Jusque 14 ans. Et après ces 14 ans, vous avez voulu, je crois, monter une association, c'est ça? Oui, on a fait une association qui a duré 2 ans. Ouais. Et on a fait 2 séjours pendant cette association. D'accord. Donc il faut bien dire aussi que cette association, c'est en milieu rural. Pourquoi justement cette volonté de se retrouver ensemble, j'allais dire? C'est pour que tous les ados se parlent un peu, se connaissent déjà. Et ça permet aussi de faire découvrir ce qu'on aime bien, ce que les autres aiment bien, aux autres adolescents du village. Mais après, ça a été assez dur de trouver les adolescents pour les faire venir à l'association. Et pourquoi, à ton avis? Certains préfèrent rester chez eux, il y a les études au milieu. Eh oui. Parce que cette association, donc, c'était de quel âge à quel âge en fait? De 16 à 18 ans. On a fait, le bureau avait le droit d'avoir l'âge de 16 à 18 ans, mais les membres, on les prenait à partir de 14 ans, du moment où vous n'avez plus le droit d'aller au centre aéré. D'accord. Et toi, ton rôle au sein de cette association, c'était quoi alors? Moi, j'étais le président de l'association. Ouais. Donc je m'occupais des démarches administratives, des demandes de financement. On montait des dossiers avec toi et deux autres membres de l'association. Et après on faisait les démarches auprès de tous les adolescents des villages pour savoir ceux qui voulaient venir avec nous. Donc ça, t'en gardes des bons souvenirs alors? Oui, il y a des bons souvenirs comme des mauvais. Parce qu'il y a les souvenirs où on s'amuse, où on sort, et les mauvais où les gens dérogent, ne respectent pas les règles et on est obligé de les chercher. Et ouais, par exemple. Donc c'est pas forcément évident. Et là, après j'allais dire, cette association, tu t'es orienté vers quoi alors? J'ai commencé à chercher du travail. Et alors? J'ai dû aller travailler dans le 05, tout d'abord. Ouais. Dans quoi alors? Dans la restauration et après dans la maçonnerie. Ah. Et après, j'ai trouvé du travail dans le 04 en tant que taxi. D'accord. Et tu as trouvé ça comment alors? Facile, difficile, parce qu'on est dans un milieu rural ou c'était quoi j'allais dire un peu les difficultés rencontrées alors? C'est vrai que déjà les emplois dans notre région, il n'y en a pas beaucoup, encore moins dans les petits villages, donc il faut aller chercher dans les villes. Et à un certain âge, il faut avoir des formations, avoir fait beaucoup de formations pour pouvoir trouver du travail facilement. D'accord. Et est-ce que tu avais le permis à cette époque-là? Je venais de le passer quand j'ai commencé à chercher du travail. D'accord. Donc ça, c'était vraiment une chance aussi pour... Sans le permis, ici, on ne trouve pas de travail de toute manière, vu qu'ils nous demandent le permis dans toutes les entreprises de nos jours. Moi je suis étudiante, donc je la vis bien et pas bien. Alors, côté... je la vis difficilement dans certains aspects de ma vie d'étudiante. D'abord financièrement, c'est une période difficile, sachant que je suis en 5e année de fac. Voilà, je suis obligée de cumuler mes études avec des emplois pour pouvoir en financer une partie, avoir un logement, etc. Par rapport à toutes les démarches aussi qu'il faut faire, administratives, dans la recherche d'un logement. Après le lycée, c'était difficile de savoir où s'orienter au niveau des facultés, des écoles, etc. J'ai été voir plusieurs fois des conseillers d'orientation, j'ai été au CIO, etc. Mais à aucun moment on m'a proposé une orientation qui correspondait au choix de vie que je voulais faire par la suite. J'avais des amis qui venaient de milieux moins aisés, on va dire, qui ont pu être aidés facilement. Mais moi, étant donné que mes deux parents travaillaient, j'ai pas pu être aidée financièrement. Et seulement mes parents, ils n'avaient pas non plus les moyens nécessaires pour me financer l'intégralité de mes études, etc. Donc il a fallu quand même que moi je puisse trouver du travail et financer une partie
mon logement, de mes études, etc. Alors moi j'ai travaillé à peu près avec toutes les tranches d'âge, puisque je travaille l'été en tout cas dans un petit centre où toutes les tranches d'âge sont confondues, à Estoublon. Sinon le reste de l'année je suis animatrice permanente dans un centre de loisirs où je m'occupe essentiellement des 8-12 ans, donc plutôt pré-ado. D'accord. Donc cette expérience dans l'animation pour moi elle est très positive, c'est quelque chose qui est important dans ma vie personnelle. Parce que bon, ça m'apporte un certain équilibre. La jeunesse du point de vue de l'animatrice. Voilà. Pour moi, la jeunesse, bon, à part les difficultés qu'on peut rencontrer, je trouve que ce qui est important, c'est l'entourage. Justement, la volonté de travailler en centre de loisirs, c'est aussi pour venir en aide aux jeunes. Parce que je trouve qu'à tout moment de la vie, que ce soit un enfant de 4 ans jusqu'à un pré-ado, voire un ado de 17-18 ans, le fait d'être entouré, et notamment par des structures telles que centres de loisirs, espaces jeunes, etc., c'est très important parce que bon, en dehors de la vie privée qui n'est pas la même pour tout le monde, et ça malheureusement on n'en est pas le principal acteur, hein, en tant qu'enfant, on subit un petit peu l'entourage dans lequel on évolue au niveau privé, on va dire. Oui, voilà, je trouve que c'est un soutien, ça permet d'évoluer, on va dire, dans un sens positif, d'avoir une oreille attentive voilà, à proximité, de pouvoir aussi s'intégrer socialement, pouvoir partager des choses avec d'autres enfants. Je trouve que c'est très positif et pour moi, si je fais de l'animation, c'est que j'ai pas une vision totalement pessimiste de la jeunesse, au contraire, et que je pense que justement le fait de s'investir dans certains domaines, l'animation, associatif ou autre, c'est important et c'est essentiel surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement.